Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette série d'entretiens sur la gestion d'actifs depuis le Midsommar 2025. Tout de suite, on s'intéresse au non-coté avec ce sujet. Quelle stratégie pour créer de la valeur sur le long terme? On en parle avec nos deux invités, Avidan Geisman et Hervé de Roquefeuille. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Hervé, vous êtes directeur commercial d'123 IM et Avidan, vous êtes managing director chez Apax by 72. On commence avec vous et cet état des lieux de votre marché, celui des small et mid caps européennes. Bon, 2 années assez compliquées, on a eu 2 années assez compliquées dans le private equity. Est-ce qu'il y a des signes de reprise? Alors oui, il y a des signes de reprise, plus de transactions. En fait, les signes compliqués, ils sont dus à pas mal d'éléments exogènes, notamment de l'économie. On va parler du Covid, on va parler de la guerre en Ukraine, de l'inflation qui a augmenté, évidemment la fin des taux à zéro, etc. Et du coup, on a connu une baisse au niveau du nombre de transactions. Et cette baisse a plutôt impacté les gros fonds large cap, beaucoup moins les fonds small et mid. Et notamment chez nous, chez 72, on a fait 4 acquisitions l'année dernière, 5 sorties. Donc on a connu une activité très dense en 2024 et ça continue en 2025 avec 2 nouvelles acquisitions dans les cabinets en gestion de patrimoine qu'on aime beaucoup. On peut les citer, Olifant en février et HR Calunis qui est un gros cabinet allemand là tout récemment qu'on a annoncé et qui se fera au 2e semestre de l'année. Bien. Hervé, dans la dette privée, qui est complémentaire du private equity, comment ça se passe? Quelle est la tendance? Sur la dette privée, il y a un engouement qui est très fort depuis plusieurs années. Rien que sur le premier trimestre 2025, on est déjà à plus de 23 milliards collectés au niveau européen sur la dette privée. Donc il y a un vrai engouement. Il s'explique par plusieurs choses. Déjà, il y a un contexte de marché, comme l'a évoqué Avidan. Aujourd'hui, il y a des réglementations bancaires qui sont plus strictes. Donc il y a un besoin de trouver des sources de financement alternatives, notamment pour les fonds qui font du LBO. Et les banques ne prêtent plus l'intégralité du besoin. Donc il faut aller s'adosser à des fonds de dette privée pour pouvoir finaliser le besoin d'acquisition. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui un contexte, notamment pour les investisseurs privés qui viennent sur la classe d'actifs du non-coté, qui n'ont pas forcément envie d'aller sur l'equity, donc la version action, même si elle a beaucoup de qualité, etc., mais elle peut présenter un risque important. Quand vous êtes primo-accédant à la classe d'actifs, vous voulez plutôt rentrer par la fenêtre obligataire. Et effectivement, la dette privée a cet avantage d'être un petit peu plus protecteur. Alors, il y a un rendement qui va être un petit peu plus faible, on va dire, et c'est là où effectivement on est très complémentaire avec les petits camarades de chez Apax. Mais voilà, proposer des rendements un petit peu plus faibles, un coupon, parce que souvent les véhicules versent des coupons semestriels, et enfin sur des maturités qui sont globalement plus courtes, puisqu'aujourd'hui on arrive à trouver sur la dette privée des maturités entre 5 à 6 ans, là où sur des fonds de private equity traditionnels, on est plutôt entre 8 et 10 ans. Donc tout ça dans une jolie allocation diversifiée pour les investisseurs privés qui de plus en plus s'intéressent à la classe d'actifs. Alors voyons maintenant comment on crée de la valeur sur le long terme. Comment l'un et l'autre vous faites, c'est notre sujet. Avidan, parlez-nous tout d'abord de votre approche. Sur quoi repose-t-elle et en quoi contribue-t-elle à cette création de valeur? Juste un point important, c'est que les meilleurs millésimes sont les millésimes juste après les crises. Voilà, je dis ça pour le millésime 2025. Nous, notre approche de... Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de crise, là. Ça veut dire que la crise est passée. Ça veut dire qu'elle est passée, il n'y en aura pas d'autre. On est peut-être en dedans, mais en tout cas, on voit qu'il y a des belles perspectives, notamment plus de transactions aujourd'hui. Nous, notre approche, elle est simple, elle est sectorielle depuis toujours. On investit dans de la tech et dans des services B2B. Ça, on le fait depuis très longtemps. On est très spécialisé là-dedans. Et comment on va créer la valeur? Comme je vous l'ai dit, entre 2010 et 2020, vous aviez des taux à zéro. Donc il suffisait d'investir sur le bon cheval. Vous aviez les valos qui montaient tout doucement. Le LBO, à proprement dit, ne coûtait pas très cher. Et donc forcément, avec ce levier-là, vous aviez des très belles sorties à 3, 4, 5 fois. Aujourd'hui, voilà, c'est plus compliqué de miser uniquement sur la croissance des multiples, donc sur la croissance de la valeur intrinsèque des sociétés. Donc on va aller chercher à travailler la croissance des résultats de la société, de faire en sorte que cette petite PME ou cette moyenne ETI devienne une très grosse société internationale, etc. Et comment on fait? Nous, chez Apax, chez 72 et depuis longtemps,
depuis 2000, on a commencé à structurer une équipe de création de valeur. Et cette équipe de création de valeur, elle est composée de 10 personnes qui sont salariées chez nous et qui vont se focaliser sur des verticales. La verticale sur l'intelligence artificielle ou la transformation digitale. Enfin, l'ancien nom, c'était la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle plus d'implémentation d'intelligence artificielle. On va aller évidemment sur l'ESG, donc améliorer les feuilles de route sur toute la partie ESG. On va faire de la consolidation. On a des personnes qui sont dédiées à la négociation de la dette chez nous, avec des fonds ou avec les banques, pour faire de la consolidation de marché. On va aller sur l'amélioration opérationnelle, accompagner les dirigeants dans la structuration et la professionnalisation de leur société, pour faire en sorte qu'à un moment donné, le chiffre d'affaires, les bidas, soient multipliés par 2, 3, 4, et finalement, on crée la valeur réellement comme ça. Et alors, dans la dette privée, Hervé, comment faites-vous pour créer de la valeur? Quels sont les moteurs de performance? Alors, nous, c'est un petit peu plus simple, j'ai envie de dire, puisqu'on a, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pricing. Comment on va pricer notre obligation, comment on va pouvoir effectivement, au-delà, on en parlera juste après, comment on va sélectionner les actifs, mais surtout voilà, s'assurer qu'on a un bon pricing, qu'on a un bon couple rendement-risque à offrir à nos investisseurs. Chez 1, 2, 3, on a développé depuis 30 ans cette expertise en dette privée, principalement sur les taux fixes, donc qui permet de nous prémunir d'une baisse de taux qui s'annonce sur ces prochains mois. On arrive aujourd'hui à structurer des obligations à taux fixe, qui permet encore une fois de se prémunir d'une éventuelle baisse des taux. Après, sur la sélection et comment on accompagne nos entreprises, on part du principe qu'il faut s'assurer, bien évidemment, que la boîte qu'on va financer, elle est rentable, bien évidemment, qu'elle va générer des cash flows positifs pour être en mesure de nous payer nos coupons sur les prochaines années. On va surtout s'assurer qu'elle soit sur des secteurs d'activité qui vont encore exister demain. On est très fort sur le financement notamment du secteur du tourisme, de la santé, qui sont globalement, selon nous, en tout cas depuis 30 ans, des secteurs sur lesquels il y aura toujours matière à aller créer de la valeur. Donc ça, c'est un point important, s'assurer que la boîte est sur un secteur qui va être pérenne sur le long terme. Et puis de deux, un peu à l'instar de ce que vient dire Avidan, on a bien évidemment, malgré le fait qu'on soit en dette, on est là aussi au plus près de nos entrepreneurs pour les accompagner dans la création de valeur au quotidien, puisqu'effectivement, ça ne se fait plus par la croissance des multiples, mais vraiment par la croissance organique, croissance du business. Et c'est là où on est et on intervient. C'est pour ça qu'on coûte un peu cher par rapport à une dette traditionnelle, mais au-delà du financement, on apporte aussi toute une partie de conseil. Eh bien, messieurs, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hervé de Roquefeuille, 1, 2, 3 IM, et Avidan Geisman d'Apax 72. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Vincent.